Ce qui suit est la transcription d'un échange entre Mathias de Stefano, désigné ici comme moi, et son soi supérieur désigné comme je suis. Dans cette capsule, la voix masculine incarnera le moi, tandis que la voix féminine représentera le je suis. Cette conversation intitulée Orient a été réalisée le 5 février 2021. Tout ce qui s'est passé ces derniers jours m'a rendu très déprimé. Je n'arrive pas à retrouver mon énergie, je suis très bas, épuisé. J'ai l'impression que l'énergie que je retenais s'est effondrée et que la seule chose que je peux faire est de m'allonger sur mon lit et de regarder le plafond. Et au lieu que les choses deviennent plus légères, verso, j'ai l'impression qu'elles deviennent de plus en plus lourdes. Je m'attendais à ce que parler d'Orion soit très excitant, car je me trouve justement dans les pyramides qui reflètent cette constellation, et il y a tant à dire. Mais cela fait 2 heures que je regarde l'écran, fixement, et je ne ressens qu'un vide. C'est peut-être là ton problème, l'attente. Tu penses qu'en suivant un schéma, semaine mentale, semaine émotionnelle, semaine physique, chacune avec son chakra, tu devrais vivre ta vie mentale, émotionnelle et physique, selon ce schéma établi. Et ce n'est pas le cas. C'est comme penser que pendant les 3 mois du printemps, il t'est interdit de te sentir déprimé, parce que c'est plutôt un sentiment d'automne. Oui, je comprends. Le calendrier est un modèle constant, mais chaque individu le vit d'une manière spécifique. Mais bon, je me sens responsable d'informer et de maintenir une ligne de conduite. J'ai toujours entendu dire qu'il fallait être un exemple. Mais quel exemple suis-je en tant que guide qui déprime toutes les quelques semaines? Ne suis-je pas incohérent? Mon incohérence n'est-elle pas négative pour le processus des autres? Elle l'est si les autres projettent leur vie sur la tienne, comme si c'était la leur. Si au lieu de se référer à eux-mêmes, ils dépendent de ton énergie. Mais la vérité est que c'est le chemin du je suis, pas celui de Mathias. Même si souvent, cela ressemble davantage au chemin de ma personnalité. Comment montrerais-tu ce que le je suis sans le moi? Je ne sais pas, sans émotion. Ce serait comme un prêtre chrétien donnant des conseils sur le mariage et la vie de couple. Quelle analogie, mais je comprends. Quels conseils peut-on donner si on n'en a fait pas l'expérience? Ce que vit ma personnalité émotionnelle est un outil d'apprentissage pour l'être. Alors, utilise-le. N'attends pas de t'asseoir pour écrire une grande histoire. Cela est entre mes mains, entre les tiennes, et de ressentir cette histoire. Peut-être qu'en regardant Orion, toute la culpabilité, tout le poids et la responsabilité me reviennent. Peu importe où tu te trouves dans le monde, tu verras toujours la constellation d'Orion, même si elle disparaît parfois d'un hémisphère pour apparaître dans l'autre. Et c'est peut-être là la clé de ce qui me pèse. Nous ne pouvons échapper à la raison pour laquelle nous sommes sur Terre. Orion a un secret, et celui-ci ne peut être vu que depuis ce système solaire. Lequel? Le portail d'Orion. La constellation est clairement identifiable dans le ciel grâce à son alignement stellaire parfait. Semblable à un nœud papillon, avec son nœud au centre formé par les 3 étoiles centrales, parfois appelées les 3 maris ou les 3 rois, et nommé par les Arabes Al-Nilam, Al-Nitak et Mintaka, la ceinture d'Orion. À ses extrémités se trouvent les célèbres étoiles Rigel, la jambe, et la Bételgeuse, la tête, et à sa taille brille la nébuleuse d'Orion, l'épée. Orion est le nom d'un géant mythologique, un guerrier qui poursuivait les Pléiades, 7 belles sœurs. C'était un chasseur, accompagné de son chien, Canis Major. Ce chasseur tuait tout ce qu'il trouvait sur son passage. Et c'est peut-être à cause de cette histoire que beaucoup ont considéré cette constellation comme conflictuelle, lui attribuant la guerre la plus importante de la galaxie. Et pourtant, il n'y a jamais eu de guerre là-bas. Comment?
Non? Jamais? Du moins pas celle que beaucoup espèrent avoir eu lieu, à la manière de George Lucas de sa saga Star Wars. Orion était un portail, car sa nébuleuse est une importante source d'énergie. Cependant, vues de près, les étoiles ne forment pas de géants, car elles ont les distances différentes de celles que nous percevons depuis la Terre, entre 250 et 1400 années-lumière. De notre point de vue, ces étoiles composent la constellation la plus importante et la plus parfaite du ciel, et ces 3 étoiles sont parfaitement alignées, indiquant un chemin vers le centre du portail, une spirale dorée. 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144. La séquence infinie de nombres dont la somme du premier et du deuxième donne le résultat d'un troisième nombre, qui se multiplie de manière exponentielle et qui, sous forme de géométrie, crée une fractale de plus en plus grande et expansive. Avec la forme du bras d'une galaxie, du tourbillon d'un ouragan, de la disposition des pétales d'une fleur, la position des 3 étoiles de la ceinture indique la courbure d'une de ces spirales, indiquant le chemin vers la porte de cette réalité. Pour les anciens, cela indiquait que la constellation était la porte entre les temps et les espaces, et c'est pourquoi ils comprirent que la grande étoile Mintaka était une sorte de poignée qui, en tournant dans le ciel, nous faisait passer d'un côté à l'autre de la réalité. C'est pourquoi Mintaka est devenue l'axe du ciel, étant la première étoile à se lever à l'est et la première à se coucher à l'ouest. En tant que constellation tropicale, par excellence, elle marquait également l'horizon des hémisphères nord et sud de la voûte céleste. Pour les Atlantes, cette étoile marquait le début et la fin de toute chose, et les histoires racontaient que la création elle-même était née de cette étoile et qu'un jour, tout y reviendrait. Mais ce ne serait que pour être réinventé. Grâce aux explications des Syriens sur Terre, les humains comprirent que l'univers n'a ni début ni fin, et que, lorsque l'on prend conscience de sa capacité à manifester, on peut soi-même ouvrir la porte de Mintaka vers une autre réalité, vers un nouvel univers où l'on est soi-même Dieu. C'est la base de projection humaine sur cette constellation. Et c'est ainsi qu'il a été compris que pour pouvoir être Dieu, il fallait traverser Mintaka. Mais d'abord, il devait parcourir toute la Voie lactée. Le chemin initiatique céleste. En passant par chaque constellation, en vivant les aspects de chaque étoile, en les intégrant à tous les niveaux, physique, mental, émotionnel, et dans la trinité de l'esprit, sous la direction des architectes stellaires, les humains ont commencé à tracer à partir d'Orion le plan dont tu te souviens. Atertumti, apporter le ciel sur terre. C'est pourquoi ils ont apporté Orion. Et ils ont construit les pyramides. Partout dans le monde, les pyramides représentent les constellations, le chemin initiatique qui culmine à Mintaka, que vous appelez aujourd'hui la Grande Pyramide de Gizeh. La constellation a été représentée dans de nombreuses régions de la Terre, de nombreuses pyramides, cercles, temples, tous basés sur elle. Car tous voulaient ouvrir les portes de cette constellation sur Terre. Car en tournant Mintaka, ils traverseraient toutes les dimensions. Rappelez-vous que les pyramides sont des squelettes de sphères multidimensionnelles. Ce sont des octaèdres, des graines de géométrie qui contiennent tout l'être, comme la Terre. En sémant des pyramides dans le monde, ils ont réussi à semer l'humanité divine. Ainsi, ils pouvaient ouvrir le portail du ciel sur Terre. Une grande machinerie où les pyramides sont les clés d'activation. Et l'humain devait parcourir les chemins pour se préparer à cette activation. Maintenant, souvenez-vous, passer d'une dimension à l'autre, c'est comme une cellule qui passe d'un organe à un autre. Tout sera différent. Il faut s'adapter, activer le potentiel pour y parvenir. Mais en plus, de nombreux virus peuvent également passer. Et Orion était l'un des centres dominés par ces virus interdimensionnels.
Depuis la 6e dimension, certains des programmes déformés ont été projetés vers nos réalités et il y avait deux camps, ceux qui considéraient que le laisser-passer serait positif et ceux qui considéraient que c'était négatif. Comparé à ce qui nous arrive aujourd'hui, on peut dire que si Orion est un ministère de la Santé, en cette période de pandémie de Covid, on y trouvera des personnes qui diront: il est essentiel de porter un masque, de prévenir le virus, de se mettre en quarantaine, d'attendre l'arrivée du vaccin et de laisser passer. Tandis que d'autres diront: le mieux est de laisser passer le virus, que notre système immunitaire le reconnaisse, que nous devenions forts grâce à l'immunité collective, car le vaccin sera bon pour ceux qui sont à risque et les masques sont préventifs, mais mauvais pour la santé. Les deux points de vue ont une certaine raison d'être. Ce sont des points de vue différents sur la manière d'affronter un virus. Et il y a ceux qui considèrent que les virus sont la clé de l'évolution. L'être humain a évolué en traversant les virus, et non en s'en éloignant. Et oui, beaucoup meurent au cours du processus. Mais le système immunitaire se renforce et nous permet d'aller de l'avant. Lorsqu'il y a un mal extérieur, et que nous espérons que ce soit quelque chose d'extérieur qui le guérisse, nous serons toujours à l'affût de salut extérieur, dépendant du pouvoir extérieur sur nous. On pourrait dire que le plus grand problème n'est pas d'affronter le virus, mais peut-être l'incapacité à gérer la santé. Pour certains, le virus de la galaxie était la clé de l'évolution dans la 3e dimension, quelque chose qui accélérerait les processus. C'est pourquoi ils ont encouragé sa propagation depuis le portail d'Orion, tandis que ses habitants ne faisaient que se disputer, pensant que la meilleure façon de transcender les virus était de protéger les cellules du corps, et d'autres considérant que la meilleure façon était de les exposer au virus. Je crois que j'étais dans ce camp. C'est pourquoi j'ai été l'un des nombreux à décider de naître pour vivre le virus. Tout comme chaque jour, dans notre corps, des millions de cellules naissent et meurent en essayant de s'adapter au virus pour survivre. Les êtres vivants font la même chose à une autre échelle, avec des millions d'êtres qui naissent et meurent, s'améliorant à chaque cycle. C'est la guerre d'Orion, une guerre sans armes laser, sans chars, sans militaires. C'est une guerre des guerriers de lumière, c'est-à-dire des globules blancs. C'est le système immunitaire du corps galactique. La bataille consiste à assimiler l'ADN du virus de l'inconscience destructrice de Maya, le rêve illusoire, de la distorsion, et à partir de là, en reconnaissant le rêve à l'intérieur, à se reconnaître comme rêveur, alchimiste de la réalité, capable de reconstruire le rêve, de s'emparer de la transformation de son propre être, du monde, de l'existence. C'est une guerre intérieure. Orion représente la création du sens pour lequel nous existons, pour lequel nous nous sommes conçus à partir de la distorsion, afin de reconnaître, transcender, créer, vivre nos propres distorsions pour en faire de l'art, une manifestation, un pouvoir intérieur, devenir des créateurs. Et la matière première de la création est l'énergie et la polarité, qui se manifestent sous forme d'émotions. C'est pourquoi cette guerre vous touche autant. Vous avez passé des millénaires, sinon plus, à essayer de comprendre cette bataille, dans laquelle vous vous êtes retrouvés plongés et dans laquelle vous considérez avoir plongé les autres. Parfois, nous entraînons les autres sur un champ de bataille où nous ne souhaitons pas combattre nous-mêmes. Et ceux qui se laissent entraîner le font simplement parce qu'ils sont prêts à être entraînés. Cela fait de vous des guerriers de la lumière. Et en souffrant au combat, vous êtes devenus des travailleurs de la lumière. Cependant, vous devez simplement vous rappeler une chose simple. Vous êtes la lumière. La lumière n'est pas à l'extérieur. Vous êtes la lumière. Vous ne défendez rien d'autre que votre propre éclat. Et donc, en combattant l'ombre, vous ne faites que vous confronter à vos propres projections. C'est pourquoi la bataille commence à être gagnée lorsque vous prenez votre propre épée et reconnaissez qu'il ne s'agit pas d'une arme de combat, mais d'un outil d'honneur. La lame de l'épée d'Orion est un miroir, et lorsque vous brandissez son tranchant dans les vents pour abattre vos ennemis, le reflet sur sa lame est votre visage.
Il n'y a pas d'autre bataille à l'extérieur que celle que je décide de mener pour moi-même. Et combien de fois devrons-nous nous battre? N'est-ce pas un échec que de devoir répéter la même bataille autant de fois? Sur ce chemin, l'effort n'est jamais vain. Il n'y a pas d'échec. Même un petit effort vers la conscience spirituelle vous protégera de la plus grande peur. Ce que parfois j'ai l'impression de perdre cette bataille chaque jour. J'ai l'impression que ce n'est pas suffisant. Il vaut mieux accomplir son propre devoir, même s'il manque de mérite, que d'accomplir celui d'autrui, même avec efficacité. Il vaut mieux mourir en accomplissant son propre devoir, car accomplir le devoir d'autrui est s'aimer d'embûches. Oui, je dois me concentrer sur ma propre tâche, sur ma propre mission. C'est juste que parfois, tout me semble trop grand, trop long, trop compliqué. Accomplis la tâche qui t'est confiée. Lorsque tu seras prêt à en accomplir une autre, plus difficile, la même opportunité te sera offerte. Tu ne dois te préoccuper que de l'action, jamais de ses fruits. Ne laisse pas le fruit d'une action quelconque être ta motivation, et ne t'attache pas non plus à l'inaction. Le poids que je ressens dans ma lutte vient de ma vocation à vouloir aider tout le monde, à réparer cette faute qui, même si elle est égoïste, me fait regarder les autres avec des yeux de mère ou de père, comme des enfants que je dois guider. Tu te tourmentes pour ceux qui ne le méritent pas, et tes paroles ne sont pas des paroles de sagesse. Un sage n'éprouve pas de pitié pour ceux qui vivent, ni pour ceux qui meurent. La vie et la mort ne sont pas différentes. Car nous avons toujours été un, et ce que je fais pour moi, je le fais pour tous. Je sais, oh Mathias, les êtres du passé, du présent et du futur, mais personne ne me connaît vraiment. Nous t'avons oublié, car je me suis moi-même oublié. J'ai l'impression de perdre la bataille encore et encore. Coupe le doute ignorant dans ton cœur avec l'épée de la connaissance de soi. Observe ta discipline. Lève-toi. Où ai-je entendu toutes ces paroles? Ce sont les paroles de Krishna à Arjuna lors de la bataille de Kurukshetra, où le prince doute de la nécessité réelle de vivre cette bataille, et Krishna lui explique le devoir d'un guerrier dans une conversation profonde qui donne naissance à la Bhagavad Gita, du sanskrit, le chant de Dieu, l'une des bases philosophiques les plus anciennes du monde, qui fait partie des textes du Mahabharata, la grande guerre de la tribu Bharata, fondatrice de l'Inde. J'ai toujours été frappé par le fait qu'un livre aussi sacré soit issu d'une conversation sur la guerre, dans laquelle Krishna lui-même incite Arjuna à tuer ses ennemis en affirmant qu'ils n'existent pas réellement, car rien n'existe vraiment et tout est un. La lecture du message se fait dans un contexte de guerre, mais son contenu décrit la véritable bataille de tout être. La guerre d'Orient vit en toi. C'est ta lutte pour devenir conscient à chaque cycle, en te rappelant que la seule voie possible vers la guérison est la discipline de l'esprit, et non la victoire sur les ennemis. Il n'y a pas de vainqueur dans une guerre où les deux camps ne font qu'un. Je comprends. Il est parfois difficile d'accepter cela quand on voit que nous répétons toujours la même chose et que nous continuons à générer des guerres entre nous. L'homme réel ne naît pas et ne meurt pas. Il a toujours été et sera éternellement. Le corps peut mourir et être tué, mais l'esprit qui habite le corps ne peut pas mourir. Alors comment croire que celui qui sait que l'homme véritable est éternel et indestructible puisse tomber dans l'illusion de supposer qu'il peut tuer, se tuer ou être tué? Mais si tu ne croyais pas en mes paroles et vivais dans l'illusion de considérer la vie et la mort comme des réalités, tu ne devrais pas non plus t'affliger, car tout comme les hommes sont nés, ils doivent mourir. Pourquoi alors regretter l'inévitable? Je regarde devant moi et je soupire. Je sens que je ne parviendrai pas à accomplir tout ce qui est en moi. Libère-toi de l'anxiété pour les choses de ce monde. Ne te laisse pas gouverner par les illusions de ce monde périssable. Celui qui confie son bien-être au résultat de l'action perd le bonheur et se voit misérable et mécontent. Et comment faire?
Ne te soucie que de l'accomplissement correct de l'action et non de la récompense qui pourrait en découler. Ne t'inquiète pas de l'espoir d'une récompense, mais ne cède pas non plus à l'inaction à laquelle s'abandonnent souvent ceux qui ont perdu tout espoir de recevoir une récompense par leur action. L'espoir vacille. Quand je vois qu'après de nombreuses explications, parfois même moi-même, je ne comprends pas ou ne mets pas en pratique ce que je dis. J'ai l'impression que je dois justifier tout ce que je fais, tout ce que je pense ou tout ce que je suis. Lorsque tu transcenderas l'illusion, tu ne seras plus troublé par les discussions théologiques sur les rites, les cérémonies et autres aspects extérieurs de l'enseignement spirituel. Tu te libéreras alors de ton attachement aux livres sacrés et aux écrits des théologiens et de ceux qui ambitionnent d'interpréter ce qu'ils ne comprennent pas. Il semblerait donc que dans cette bataille, il faille tout faire et pourtant ne rien faire. L'âme de celui qui a perçu en lui-même le véritable être reste imperturbable dans toutes les situations. C'est lui qui voit l'action dans l'inaction et l'inaction dans l'action est sage parmi les hommes. Il faut donc savoir quand il est juste d'agir en ne faisant rien et en ne s'impliquant pas, car parfois le silence et l'inaction mobilisent beaucoup plus de choses et reconnaître que dans de nombreux cas, nous faisons des choses qui n'ont aucun effet sur la réalité, juste pour les faire et remplir les espaces. Car l'âme de celui qui a perçu en lui-même le véritable être reste imperturbable dans toutes les situations. Les porte-paroles de la Confédération ont dit que nous mettrons plus de cycles à accomplir notre véritable chemin. Et face à ces affirmations, il est inévitable de se sentir mal. On a l'impression qu'il faudra beaucoup de temps pour trouver le je suis. Comment faire pour te trouver? Ceux qui manquent de discernement spirituel croient que moi, l'y manifester, je me manifeste visiblement à leurs yeux. Mais sache, Mathias, que dans mon essence, je ne suis pas visible aux yeux des hommes. Derrière les formes que j'aimais, je reste invisible. Pour l'ignorant, je ne suis pas né et je ne mourrai jamais. Même si le monde obstiné l'ignore, car il prend l'ombre pour la substance. Tu es toujours là, mais nous perdrons notre temps à vouloir voir, à vouloir démontrer, alors que tu es si grand, que tu es indémontrable, inexplicable. Je les ai tous dans mon esprit, mais leur esprit ne peuvent me contenir dans mon essence. Les hommes sont aveuglés par l'illusion des paires d'opposés, et au lieu de l'unité, ils voient les formes antithétiques d'attraction et de répulsion. Mais certains sont déjà libérés de l'illusion des paires d'opposés et savent que je suis tout en un. Et ce sont eux qui ont gagné la bataille. Écoute maintenant, ô prince, comment celui qui a atteint la perfection peut atteindre le bonheur éternel. L'esprit purifié, l'intelligence éclairée, la personnalité résolument subjuguée, abstrait des objets de sensation, transcendant le goût et le dégoût, le plaisir et la douleur, consciemment, adorateur, sobre, maître de ses pensées, paroles et actions, discipliné dans la méditation et la concentration, libre de toute passion, égoïsme, violence, arrogance, concupiscence, colère et avarice, plein de sérénité et de paix, en milieu de l'agitation du monde environnant. Il est prêt à s'identifier à la conscience de la vie universelle, sans perdre sa conscience individuelle. Oui, ô prince, même si, dans ton illusion et ton orgueil personnel, tu crois pouvoir échapper au combat, tu n'échapperas pas au lien du devoir auquel ton karma te lie, car tu l'as choisi et tu feras son remède, ce que tu refuses obstinément de faire. Dans le cœur de tous les êtres réside le je suis. Dans le pouvoir illusoire de différenciation les pousse à évoluer dans la roue du temps.